God's Word Express. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un concept, celui de l'onction. On entend souvent ce mot associé à des choses un peu extraordinaires, des miracles peut-être. C'est ça, oui. L'image habituelle, c'est la puissance un peu surnaturelle. Mais l'enseignement qu'on regarde aujourd'hui, celui du docteur Kom Akekawa Akaratiti, il propose autre chose. Ah oui, quoi donc? Il recentre plutôt sur l'idée de fonction, de désignation divine. C'est moins le côté spectacle et plus le côté mission, confié quoi. D'accord, ok. Donc si je saisis bien, l'idée centrale, ce serait que l'onction, c'est d'abord une position, une nomination officielle, mais qui viendrait directement de Dieu, un peu comme une affectation, mais spirituelle. Exactement ça, une désignation divine pour un rôle précis. Et le point vraiment important ici, c'est que cette nomination, elle vient avec la puissance nécessaire et aussi les capacités pour accomplir la mission, surtout si ça dépasse ce que la personne pourrait faire naturellement. En gros, les outils sont fournis avec le poste, si on veut. C'est plus clair comme ça. Et alors, qui donne cette onction? C'est exclusivement Dieu ou est-ce que la reconnaissance humaine, l'Église par exemple, joue un rôle? Alors, d'après cet enseignement, c'est très clair, c'est Dieu et Dieu seul qui ont et qui nomment, directement. La reconnaissance par une organisation ou par d'autres personnes, c'est secondaire. L'appel de Dieu est premier. D'accord. Primordial donc. Mais alors, qui peut la recevoir? Est-ce qu'il y a des conditions, des prérequis? Oui, le critère clé qui est mis en avant, c'est la motivation, celle du cœur. L'onction serait pour ceux qui veulent sincèrement servir Dieu, accomplir son plan. Et pas pour ceux qui chercheraient la célébrité, ou un avantage, ou une vie plus facile, quoi. Ah oui, la motivation est centrale. Tout à fait. Et il y a aussi cette idée qu'une protection divine spéciale accompagne ceux qui exercent leur ministère dans le cadre de cette onction. Fascinant, cette idée de protection associée. Et concrètement, quel type de rôle ou de fonction sont mentionnés comme exemple? La source puise dans la Bible. Pour l'Ancien Testament, on parle des rois, bien sûr, des prophètes, Ceux qui parlaient au nom de Dieu. voilà, et aussi les prêtres. Et pour le Nouveau Testament, c'est lié au don de Jésus à l'Église. Les apôtres, les prophètes encore, les évangélistes, les pasteurs ou bergers et les enseignants. D'accord, des rôles assez définis. Oui, chacun avec sa fonction distincte. Et j'imagine qu'il est important de rester dans les clous de son rôle, de ne pas déborder. Ah oui, absolument. L'enseignement met vraiment en garde contre ça, contre le fait de dépasser son onction. C'est-à-dire essayer de faire quelque chose pour lequel on n'a pas été désigné par Dieu. Et il y a des exemples de ce danger? Oui, l'exemple cité, c'est celui du roi Ouzias dans la Bible. Il a voulu faire le travail des prêtres, offrir l'encens, ce qui n'était pas son rôle de roi. Et ça s'est mal terminé pour lui, si je me souviens bien. Très mal, oui. Il a été frappé de la lèpre. C'est présenté comme un avertissement assez sérieux. Ne pas usurper une fonction. D'accord, c'est très clair. Mais alors, ça pose une question très pratique. Comment on fait pour savoir, pour identifier sa propre onction, son rôle spécifique, surtout si c'est si crucial de s'y tenir? Mais la piste donnée, c'est de commencer simple. Être fidèle dans les petites choses, les tâches fondamentales au sein de la communauté. S'impliquer, c'est ça. Oui, s'impliquer dans différentes activités. La source utilise une image, préparer et goûter. En gros, essayer, voir où on peut servir. Et c'est à travers ce service fidèle, constant, que Dieu révélerait progressivement la bonne place, la bonne fonction pour chacun. Donc, l'appartenance à une communauté, la participation active, c'est essentiel dans ce processus de découverte. Tout à fait. C'est vu comme le cadre naturel pour que cette révélation ait lieu. Ok, donc, pour résumer un peu cette perspective, l'onction, ce n'est pas juste une sorte de force mystique un peu vague, Non. mais plutôt une nomination divine, bien ciblée pour un service particulier. Et cette nomination vient avec les capacités pour le faire, et elle se découvre, se vit au sein d'une communauté de foi. C'est ça. C'est une excellente synthèse, oui. C'est une désignation avec un but précis, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et on la découvre par la fidélité, par l'engagement concret. Pas en attendant passivement, quoi. Très intéressant comme approche. Ça change un peu la vision habituelle. Ça ouvre des pistes de réflexion. Peut-être une dernière pensée pour aller plus loin, cette idée de place désignée et de capacité donnée pour une mission. Est-ce que ça pourrait trouver un écho d'une manière ou d'une autre dans d'autres domaines de vie, là où on cherche sa voie, son rôle, sa contribution juste?